après que vous ayez rejoint les groupes qui étaient sur Kilangwe, il n'y avait pas eu d'autres groupes comme nous l'avons appris par la suite, par exemple comme le groupe de Bandal qui est venu aussi se joindre à vous? Oui, lorsque nous avons reçu le message, nous étions sur Kilangwe, il n'y avait pas ailleurs d'autres groupes. Ah oui, d'accord. Mais avec le temps, Oui. les autres commençaient à venir parce que nous ne faisions que faire des irruptions dans les deuils, dans plusieurs occasions, dans les fêtes. Nous ne parlions que du message et nous distribuions des messages, les brochures que nous avions. C'est comme ça que par-ci, par-là, les gens ont commencé à recevoir. Comment le groupe de Bandal a commencé? Un certain jour, nous avons entendu qu'il y avait des groupes de frères qui étaient aussi intéressés au message et qui voulaient s'engager dans le message. Et à ce moment-là, toute l'activité était centrée à Kilangwe. Et nous avons reçu un groupe de 10 personnes. Je peux peut-être me tromper de nom, mais c'était un groupe de 10 personnes et c'était pour nous une grande moisson. Parce que 10 personnes qui venaient s'engager dans le baptême, ce n'était pas tous les jours. Alors dans ce groupe-là, il y avait le frère Mbombo, il y avait le frère Ngepa, il y avait Mayasi, il y avait le frère Kontwala, il y avait le frère Barouti, les deux Barouti, et je crois qu'il y avait encore un frère qui est déjà mort, le frère Siala. Siala, oui. Siala. Ils sont venus et nous sommes allés avec eux, Anjili. C'est là où ils étaient baptisés. Comme c'était un groupe et qui était sorti, je crois, d'un groupe de prière. Oui. Et on est allé avec eux, on a parlé avec eux. Ils ont préféré que le dimanche soir, au lieu que le culte se fasse simplement le matin, parce que nous avions le culte de lundi à dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. C'était très fort. Oui, c'est comme ça qu'on avait commencé. Alors, et nous avons dit, on peut commencer le culte du soir sur Swala, à Bandal. Et c'est là que nous avions commencé le culte. C'était seulement le dimanche soir, mais de lundi à samedi, ils venaient à Lemba sur Kilangwe. Et peu de temps après, ou quelques années après, on a commencé à avoir aussi des groupes qui se formaient à Massina, à Kinshasa, sur quelle avenue là, Itaga. Et ici à Kauka, il y avait aussi un groupe qui se réunissait. Mais de tous ces groupes-là, le siège, si je peux dire ainsi, c'était à Lemba sur Kilangwe. Pasteur, mais les jours où il y a eu, s'il faut l'appeler ainsi, la grande moisson, et les jours de baptême, qui les avait baptisés? C'était c'est le frère Moukouna. Le frère Moukouna lui-même. Oui, ils ont tous baptisés. Oui. Ah, oui, nous étions là. Oui. À ce moment-là, comme nous n'étions pas très nombreux, chaque fois qu'on donnait le baptême, c'est toute l'église qui se déplaçait et nous chantions pour attirer un peu l'attention des autres. Il y en a même qui recevaient le baptême à partir de la rivière. Quand ils écoutaient les prédications, ils voyaient l'animation qui se faisait, ils s'engageaient et ils recevaient le baptême. Voilà que maintenant ils vont essayer d'évoluer comme ça, et évidemment avec la pression politique à ce temps-là, vraiment on n'a pas eu. Mais il se passera un problème au niveau même de l'Assemblée maintenant de Rigini. Les frères eux-mêmes vont trouver que non, quand même, on ne peut pas continuer la marche
à la manière que frère Mukuna avait établi des anciens, etc. Alors que le message demande que ça doit être un pasteur élu, etc. Il faut rénover cette chose. Une église ne peut pas être conduite par plusieurs personnes comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va destituer, on va demander à tous les anciens de s'asseoir et que les anciens eux-mêmes se réunissent et choisissent parmi eux 2 personnes qui peuvent conduire l'église, enseigner l'église sur ce qui concerne l'ordre et établir l'ordre en plaçant un pasteur et l'associé. On va choisir en la personne de frère Ngoma, de frère Ngoma qui est déjà décédé, et avec le frère Barouti Kassou. C'est eux qui seront pris comme des anciens pour diriger pendant ce temps-là et classer, mettre l'église dans l'ordre. Et voilà que ça va aller comme cela. Et frère, ça c'est déjà dans les années 85, le pasteur Barouti, frère Barouti, avec frère Ngoma, qui était ministre, parce que personne n'osait se dire pasteur. Chacun était ministre parce que être ministre, c'est ce qui était considéré comme l'ordre donc le plus élevé parmi eux. Voilà, c'est ça la connaissance qu'il y avait en ce temps-là. Et chacun se faisait ministre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va placer un pasteur. On va chercher un pasteur modéré qui n'a pas beaucoup de problèmes avec les gens. On va trouver dans la personne de frère Mbombo, le frère Mbombo qui est déjà décédé, on va le trouver comme pasteur, on va le placer. Pasteur Mbombo ne prêche presque pas. D'abord, il est maladif. Quand il prêche, le lendemain, il a la tension. Il ne prêchait pas. Maintenant, il était là, lui, comme un modérateur, et les autres prêchaient. Alors, il y avait beaucoup de prédicateurs qui prêchaient. Et donc, la connaissance encore était que non, c'est comme si le pasteur, lui, ne va pas prêcher. Lui, il est seulement là, il doit aligner les ministres, etc. C'était ça la connaissance qu'il y avait en ce temps-là. Et ils vont évoluer comme cela. Et tous ces prédicateurs-là prêchaient. Il y avait frère Nzodi, et qui est encore vivant aujourd'hui. Il y avait pasteur Kande qui vient de partir. Il y avait Ngoma qui est aussi parti. Il y avait Moukeba. Il y avait beaucoup alors. Il y avait Asoba, il y avait Barouti lui-même, il y avait Moukeya, il y avait Kalumbu, il y avait Land, il y avait beaucoup de gens. Et vraiment, en tout cas, il fallait sentir que l'église, ça ne marchait pas. C'est là où l'église de Kinshasa, dans le message, on a commencé à connaître des problèmes. Parce que les réalités étaient là, mais pour trouver des solutions, en tout cas, personne n'osait se prononcer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va placer frère Mbombo, et à un moment donné, les autres vont voir que les choses ne marchent pas. En lisant le message, on a dit au frère, non, c'est le pasteur qui est la tête de l'église, c'est lui qui doit prêcher, c'est lui qui doit prendre l'église, etc. Mbombo, cette place-là ne lui convient pas. Et c'est lui qui va le premier à suggérer le problème, c'est frère Ngoma. Frère Ngoma va suggérer le premier, va dire non. Je trouve que pasteur Mbombo ne convient pas. C'est un frère bien, il est bien. Il peut être peut-être administrateur, mais il ne peut pas être pasteur. Il faudrait qu'on choisisse un pasteur. Soit c'est un frère Barouti qui doit être pasteur, ou alors moi je vais être pasteur. Il faut qu'on choisisse quelqu'un qui a un ministère qui sait tenir l'église. C'était ça le problème. Ou alors on cherche un autre frère, mais qui a un ministère qui peut faire quelque chose. Je sais que je ne suis pas un historien, c'est-à-dire je n'ai pas retenu tous les hommes, les dates, tout ça. Mais néanmoins, l'essentiel, je peux vous le dire. Quand il s'agit du message, dans notre pays, il y a quelques éléments que je voulais relever là-dessus. Parce qu'il y a eu des brochures de Frère Branham qui étaient arrivées dans notre pays, entre les mains de l'Union. Les gens ont reçu ça, ils ont lu. Et il y a aussi le moment où le message proprement dit, c'est-à-dire une église de message, un prédicateur qui prêche le message, a commencé. Donc, il y a les gens qui ont commencé à recevoir les brochures dans les années 73, 74. Mais quand nous parlons du message, ça, je vous en parle comme étant mon propre témoignage. Je ne peux pas entrer dans le témoignage de quelqu'un d'autre. C'est lui que je connais, qui a apporté le message, ou qui est sorti des dénominations, qui s'est mis à l'écart avec un message de Frère Branham. C'était le bien-aimé frère Mukuna Tchupiwa Kazadi. En 1974, quand il revenait de la Suisse, où il était réellement, si on peut le dire, dans l'apprentissage de ce message. Alors il est revenu, il a commencé à distribuer les messages, et il est sorti bien sûr de là où il était, je ne sais pas moi, à Zambé Malamou, avec un groupe de frères que
Je peux citer les noms de quelques-uns comme le feu Ngo Mapuya, Ilunga Mbiye, Kangoudi et les autres que je ne peux pas citer. Je ne connais pas les noms. Donc, c'est à ce moment-là que moi je considère que le message était entré officiellement ici chez nous. Et quand ce message est entré, Frère Mukuna ne prêchait pas encore comme une église, mais ils étaient dans la maison parce qu'ils attendaient la venue de frère Franck, de frère Balier, frère Pérégrine aussi, je crois, et afin que la chose puisse démarrer. Mais il s'est fait que tout le monde n'est pas arrivé, c'était seulement le frère Balier qui est arrivé et frère Franck aussi est arrivé. Et c'est quand frère Franck est arrivé en 1975, déjà nous sommes au début, en janvier, c'est alors que la première prédication, si je peux le dire, en public. On est sorti de la maison des frères Mukuna, on était à l'extérieur maintenant, au Venanda, qu'il a prêché une certaine nuit sur le titre de fils de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que fils de l'homme, fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu, et ainsi de suite. Et quand il a prêché, alors le lendemain il est parti. Et nous sommes restés avec Balier, et c'est Balier qui était notre prédicateur. Il a fait avec nous, je crois, 2 ou 3 mois. Et pendant ce temps, il n'était que seul qui il était le seul qui prêchait. C'est quand il est parti que Mukuna a pris maintenant la relève pour commencer à prêcher la parole de Dieu. Alors c'est à ce moment-là que moi aussi j'avais reçu le message. Depuis 1974 que j'ai reçu le brochure, j'ai commencé à lire. Et à 1975, au mois de février, je crois le 2 ou le 3, j'ai reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche suivant, ça c'est mon témoignage propre, j'avais reçu le Saint-Esprit en pleine église. Et j'ai vu vraiment que ma vie a été changée depuis ce jour-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le frère Mukuna qui m'a baptisé dans la rivière Njili. Ah. Oui. Quand vous êtes venu chez frère Mukuna, j'espère que vous n'étiez pas seul. Il y avait quand même un groupe d'autres frères qui vous ont accompagné, tels que, par exemple, le pasteur Barouti. Est-ce qu'il n'était pas avec vous? Non, mais quand moi je suis venu au message, la personne qui était avec moi c'était le frère Nyanga. Ah oui? Oui, le premier jour quand frère Franck est venu, nous avons aussi intéressé notre pasteur, le Ménonite, du nom de Candèze. Nous l'avons aussi invité pour que nous puissions aller avec lui. Et ce jour-là, il était là. Mais néanmoins, c'est le frère Nyanga qui est resté avec moi. Et nous avons même reçu le baptême le même jour avec lui. Bon, le frère Barouti et d'autres frères comme le frère Mbombo qui est déjà parti. Donc le groupe de frères qui venaient de Bandal, les Mayansi et les autres, nous ont rejoints après, vers le mois de mars, je crois si je me trompe.